Yes! Bienvenue dans cette vidéo, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau sujet, c'est colère et tristesse des amis inséparables. Alors j'espère que vous allez bien. Vous allez voir, c'est un sujet quand même assez passionnant. Pourquoi je vous fais ce sujet aujourd'hui sur la colère et la tristesse? Tout simplement parce qu'il y a la possibilité de déconstruire nos émotions et je vais vous apporter des petits tips aujourd'hui, des petites astuces pour que vous puissiez déconstruire vos émotions. Et c'est important d'aller comprendre le fonctionnement de la colère qui est ami avec la tristesse. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on va tout simplement savoir comment faire pour déconstruire ces émotions. Alors bonjour, je suis Louis Berthe. Je suis thérapeute en libération émotionnelle et mon rôle en fait consiste à aller voir dans les énergies subtiles les causes profondes de nos souffrances. Voilà, j'ai une capacité un peu particulière, c'est de comprendre les causes qui sont derrière. Je les ramène à la surface, à la conscience. Et une fois que vous avez compris en gros quelle est la racine de vos souffrances, eh bien tout simplement le cœur s'ouvre et peut guérir ce qui vous arrive. C'est aussi simple que ça. Donc, revenons à notre sujet d'aujourd'hui, colère et tristesse des amis inséparables. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand vous exprimez de la tristesse ou quand vous exprimez de la colère, bien souvent, les deux émotions en fait, sont collées, juxtaposées l'une aux autres. Si ici, il y a la colère, eh bien, derrière la colère, c'est systématique. Il y a la tristesse. Et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière la tristesse, parce qu'il y a d'autres choses aussi derrière la tristesse. Mais en tout cas, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est quand parfois vous vous énervez, quand parfois vous êtes un peu, on va dire, exécrable, ou alors que vous n'arrivez pas à contrôler ces sauts d'humeur ou ces excès à l'intérieur de vous, c'est la colère. Ok, vous prenez un temps, vous respirez, vous vous isolez, et vous allez voir la colère. Et vous pensez à ça derrière. Ok, c'est quoi la tristesse qu'il y a derrière ma colère? Et là, vous allez voir, vous allez commencer à descendre d'un niveau. Parce que si vous êtes en colère, c'est parce qu'il y a une partie en excès à l'intérieur de vous qui en a marre de ressentir cette tristesse. Donc ça, c'est hyper important que vous l'intégriez parce que ça va vachement vous aider en fait pour déconstruire vos émotions et puis pour se sentir mieux avec ce qui peut arriver. Donc, si on résume, quand la colère se manifeste chez vous, le réflexe à avoir, c'est se poser, ok, respirer un bon coup et se dire, ok, je ressens la colère, j'accueille la colère, je dis, ok, sois la bienvenue, colère, t'es pas ma tasse de thé, j'ai pas envie que tu sois là, mais je suis là pour t'aider. Donc, ok, je t'accueille, ok, j'accueille la colère, ok, et derrière, je vais voir qu'est-ce qui me rend triste. Ok, pense à ça, qu'est-ce qui me rend triste. Et là, quand on arrive sur la tristesse, eh bien, c'est là qu'on se rend compte que il y a beaucoup de choses. Parce qu'en fait, derrière la tristesse, il y a encore, on va dire, deux niveaux de déconstruction derrière la tristesse. Et donc, comment on fait pour accueillir la tristesse? Eh bien, tout simplement, c'est d'être en empathie avec l'énergie qui provoque la tristesse. Quand vous avez une tristesse qui arrive à l'intérieur de vous, que ce soit une déprime, que ce soit un sentiment d'abandon, que ce soit un sentiment d'injustice ou peu importe, en fait, le réflexe à avoir avec soi-même, c'est d'être en empathie. Comme si, en fait, vous voyez un enfant qui est en train de pleurer dans la rue, naturellement, votre cœur, en fait, il va s'ouvrir pour cet enfant et votre cœur va avoir envie de mais qu'est-ce qui t'arrive? Et vous allez être tout ouvert, prêt à écouter, prêt à entendre, prêt à l'accueillir. Donc ça, c'est hyper important, en fait, d'être bien ouvert au niveau de son cœur, d'être en empathie et de dire, OK, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi l'objet de ta tristesse? Et là, quand vous êtes dans cette disposition-là, eh bien, vous allez pouvoir arriver au niveau inférieur de la tristesse. Donc, colère, tristesse, et après, il y a deux niveaux inférieurs qu'on va aller voir ensemble. OK? Donc, la tristesse, c'est pareil, elle a besoin de votre être pour être guérie. La tristesse, elle est associée à des vibrations qui sont en vous. La tristesse, ce n'est pas vous. C'est vous qui ressentez la tristesse, mais la tristesse, ce n'est pas vous. C'est une émotion qui traverse vos sensations, vos émotions. C'est un flux énergétique qui vous traverse et qui vous fait prendre conscience qu'il y a de la tristesse. Donc, le but, c'est de ne pas s'associer à cette tristesse, parce que si vous vous associez à cette tristesse, vous allez penser que c'est vous, cette tristesse, et dès que vous pensez que c'est vous, il n'y a plus personne pour la sauver, cette tristesse. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, le but, c'est de dire, OK, cette tristesse est en train d'arriver, je l'aperçois, OK, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Et donc, pensez à cette image d'enfant, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui vient de t'arriver? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es dans cet état-là? Et là, vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez vos émotions, vos sensations, et puis vous vous mettez à l'écoute de cette tristesse. OK? Et donc là, on descend au niveau inférieur sur la souffrance.
Parce que derrière la tristesse, les amis, il y a la souffrance, systématiquement. D'accord? Donc, ça fait colère, tristesse et en dessous, la souffrance. Donc, on arrive vers la souffrance. C'est quoi la souffrance? Elle est où, la souffrance? Et souffrance, le niveau d'en dessous de la souffrance, c'est quoi? C'est la blessure. OK? Donc, colère, tristesse, souffrance et l'origine de la souffrance, la cause, bien souvent, c'est une blessure. Et comment on résout tout ça? Comment on résout l'ensemble en fait, de tous les niveaux? Eh bien, c'est avec de l'amour. Il n'y a pas d'autre solution. Vraiment, la solution la plus puissante, c'est l'amour. Donc, quand on arrive au niveau de la souffrance, donc le troisième niveau, et bien là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est identifier la souffrance. OK. Et là, l'identifier, c'est un travail de recherche. Ce n'est pas instantané, ça ne vient pas comme ça. Il y a un petit travail de recherche. Donc, il faut se poser sur l'énergie de la souffrance et aller voir ce que c'est, tout simplement. Et donc là, c'est ressentir dans son cœur, ici, vraiment au niveau du plexus solaire, aller ressentir en fait la souffrance. Et encore une fois, être à l'écoute, c'est-à-dire vraiment avoir ses sens ouverts pour accueillir ce qui se passe au niveau de la souffrance. Et là, vous allez voir, vous allez avoir de l'information, vous allez avoir des sensations, d'autres sensations aussi qui vont vous venir. Et du coup, d'être à l'écoute de cette souffrance. Et derrière la souffrance, c'est là où en fait, après, il y a le champ des possibles. Je vous ai dit, en dessous de la souffrance, il y a la blessure, mais ça ne fait pas souffrance, blessure, ça fait souffrance et ça fait blessure. Parce que à ce niveau-là en dessous, il y a des milliards de possibilités en fait qui arrivent et qui sont l'origine, on va dire, l'origine profonde de la souffrance. Et là, ça peut être quelque chose qui vous appartient, ça peut être quelque chose qui appartient à votre famille, ça peut être quelque chose qui appartient à votre karma, peu importe. Mais en tout cas, il y a des raisons, il y a plein de multiples raisons. Mais déjà, si vous arrivez à prendre en considération la colère, que derrière la colère, en fait, il y a besoin de votre compassion, en fait, pour aller comprendre la tristesse. Hop, vous descendez au niveau de la tristesse. Et quand vous voyez la tristesse, vous voyez la souffrance. Quand vous êtes en contact avec la réelle souffrance qui est derrière, je peux vous garantir que la transmutation va déjà se faire pour vous en termes de libération émotionnelle. Vous allez pouvoir déjà vraiment vous apaiser et vous sentir vachement mieux. Et si vous répétez le processus plusieurs fois, eh bien vous allez voir que vous allez de plus en plus facilement réussir à vous apporter eh bien, tout simplement de la bienveillance et puis de la, j'ai envie de dire, un passage de l'amour. Parce qu'en fait, quand vous vous mettez en disposition pour votre souffrance ou pour votre tristesse ou pour votre colère, c'est comme si en fait, vous deveniez canal et la lumière, l'amour en fait descend au travers vous et vient nourrir en fait l'origine du problème. Parce que vous êtes en accueil, vous êtes en disposition, vous mettez à disposition de cette énergie qui a besoin de vous. Et un enfant qui est en train de pleurer dans la rue, eh bien, il a besoin de quelqu'un qui vienne se mettre à disposition de lui pour être écouté, pour être entendu, pour être reconnu et puis surtout pour sentir que, eh bien, il y a quelqu'un qui lui donne de l'amour pour être guéri. Eh bien, c'est la même chose envers nous-mêmes, sauf que c'est un processus qu'on a rarement fait, qu'on a rarement été habitué à faire. Donc, si c'est quelque chose qui vous plaît, essayez de tester cette expérience. Vous allez voir que en fait, ça va devenir un réflexe après dans votre vie que quand, par exemple, il y a quelqu'un qui vous énerve au boulot ou quelqu'un qui vous agace, eh bien, colère, tristesse, souffrance, blessure. OK, boum, ça va se caler tout seul. Et pendant que vous travaillez ou pendant que vous écoutez l'autre qui vous énerve, vous, dans votre petit schmilblick à l'intérieur de vous, vous allez voir, vous allez commencer à déconstruire les choses tout seul. Et puis, en fait, le niveau de pression va descendre. Bon, parfois, il faut s'isoler aussi pour faire ça. C'est quand même plus pratique. Donc voilà, concernant la colère et la tristesse qui sont des amis inséparables, j'espère que cette courte vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu le mécanisme et le fonctionnement de cela pour tout simplement ouvrir les portes à votre intérieur, ce qui se passe dans votre intérieur et laisser passer la vibration d'amour pour qu'à l'intérieur de vous, et peut-être vos enfants, et peut-être votre femme ou votre mari, et ceux qui vous entourent, vos parents, laissez passer cette énergie pour que si ça s'apaise chez eux. Parce que quand vous faites ce travail pour vous-même et qu'après vous êtes avec d'autres personnes qui sont comme ça et que vous êtes ouvert à l'intérieur de vous, vous allez voir, ça va les apaiser aussi et ça fait du bien autour de vous et autour de tout le monde. Voilà, je vous souhaite une excellente intégration de cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.